Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on fait une macro pour assembler deux plats pour faire des mi-fers. Donc pour commencer, on va créer une nouvelle scène, comme ça, et on fait un ensemble. On peut le laisser pertinent à la nomenclature, c'est pas grave. Et ici, en faisant un clic droit dans le feature, il faut qu'on sélectionne ici corps de base des variantes de design. On active. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est poser deux fers plats. C'est égal avec... pardon, j'ai un petit problème avec ma fenêtre. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre du standard qu'on fait souvent, 50 par 10, par exemple. Et je vais le placer ici. Je vais faire aller à droite de 300. Et là, simplement, je le retourne, j'applique. Et ici, je le copie. Je mets plus 1 mm de jeu, parce qu'il faut pas faire affleurer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux, je glisse à l'intérieur. Là. Et je crée un plan d'usinage. Ici. Je vais vous expliquer tout de suite, enfin tout à l'heure, pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, on clique sur l'ensemble et on fait un clic droit ici, la variable des paramètres de la variante. On ouvre ça. Maintenant, c'est très important de me suivre. Je crée une nouvelle variable qui s'appelle peut-être plan d'usinage. Non, on va pas commencer par ça, on va commencer par arrête. Et là, on lui demande, on va sélectionner une arrête. Donc, on pourrait sélectionner l'arrête gauche. Et puis là, c'est le commentaire qu'on aura ici dans la barre d'infos. Donc, sélectionne. Oh, je sais jamais comment écrire ça. Je crois comme ça. Sonne l'arrête du profilé de gauche. Je copie ça. J'applique. Et maintenant, je fais deck. Droite. Puis là, je sélectionne celui-là. J'applique. Et là, je lui demande de sélectionner un plan d'usinage. Donc là, je fais plan U1. Pourquoi pas? Parce que c'est possible qu'on a un deuxième plan d'usinage. Donc, sélectionne le plan d'usinage du profilé de droite. X dans le sens de la largeur. Appliquer. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut encore les éléments. Donc, on va lui dire que profilé gauche. Tac. Sélectionne le profilé de gauche. Profilé de droite. Là, on sélectionne celui-là. On applique. Là, on a fait tout ça. Et maintenant, il faut encore rentrer peut-être. Parce que tout d'un coup, on change la largeur et puis l'épaisseur du profilé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire un nombre. On peut écrire largeur. 50. Et là, on écrit largeur du profilé. Ou du plat. Épaisseur du plat. Ok. Puis maintenant qu'on a rentré tout ça, ok. Et là, comme vous avez pu remarquer, on voit que c'est dans l'ensemble tout ça. Maintenant, avant de commencer, ce qui est important, c'est de faire un clic droit et puis formule pour l'élément usiné. Donc ici, un clic droit et puis on écrit profilé de gauche. Vu que c'est le profilé de gauche, c'est pour l'identifier. Celui-là, je fais un clic droit. Vous avez vu, j'ai pas encore activé sur les profilés, c'est normal. Profilé de droite. Comme ça, j'ai donné l'information
à iCAD que celui-là était le profil de droite, celui-là profil de gauche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici. Je vais raccourcir ça de 50 mm. Et pour cette opération que je viens de réaliser, je vais ouvrir ici dans le feature et puis modification de longueur, je double-clique. Et là, je mets moins largeur. Ce qui fait qu'il va reprendre la variable qui est là en haut, qui est de 50. Et ici, elle est moins usinée, bien sûr. Je dois faire un clic droit ici et éditer la formule. Et là, il faut que je lui dise que c'est le profilé de gauche qui est usiné. Comme ça, en fait, quand on va lancer la macro, il saura exactement qu'est-ce qu'il faut faire et dans quelle pièce il va devoir le faire. Et maintenant, dans cette pièce, je vais ajouter de la matière ici. Et très important, maintenant, il faut ici, si ce n'est pas le cas, paramètres, créer des contraintes automatiquement. Parce que il faut que on utilise appliquer ici et ici. Il faut qu'il y ait des contraintes parce que sinon il va faire tout et n'importe quoi après. Et là, je fais un offset. Ici, on peut marquer largeur divisé par 2 moins 0,5. Oh, pas largeur, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Hop, on va supprimer. Je refais une fois. C'est moi qui me suis trompé, pardon. Alors, épaisseur divisé par 2 moins 0,5. C'est ça que je devais faire. Comme ça, on a toujours les 1 mm de jeu. Et ici, pour l'instant, on laisse comme ça. Et là, vu que j'ai ajouté ici la valeur, là, je peux marquer largeur. Et dans l'esquisse ici, j'ai rien besoin de mettre. Par contre, ici, elle est moins usinée. J'édite la formule en faisant un clic droit dessus. Et là, je mets profilé de gauche parce que je vais faire cette opération dans le profilé de gauche. Et si je reviens de ce côté, je peux faire la même chose là. Et cette fois, je peux aussi appliquer ici, ici et ici. Et là, je fais un offset. Je refais la même formule qu'avant. Épaisseur. Bien sûr, il faut écrire juste, divisé par 2, moins 0,5. Et là, n'oublions pas de fermer les coins. Ajouter. Quitter. Et là, ce qui est très important, c'est ici, de nouveau la même chose. Elle est moins usinée. C'est clic droit, éditer une formule, profiler, droite. OK. La valeur ici. Largeur. Et voilà. Comme ça, on a ça qui est fait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de cliquer sur l'ensemble et on fait clic droit. Ici, on va créer une variante de design. Il y aura cette petite fenêtre qui va apparaître. Ce qu'on va faire ici, c'est de le mettre à un endroit, par exemple dans le nouveau dossier. Ici, on peut écrire, je ne sais pas, par exemple, macro, mi-faire. OK. Ici, on va l'appeler macro, mi-faire, P-Lyon, par exemple. Retenez bien ici. Et là, il faut cocher les 3 premiers. On saute un. Et on fait ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une nouvelle scène. Ici. On va tester. Donc, on va mettre un profilé peut-être de 60 par 15. Et on met de là. Tac. 350. Tac. Appliquer. OK. Et on copie ça. On met un d'espace. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur CTRL et 8. CTRL 8 du clavier.
Et qu'est-ce qu'on fait là? On va aller chercher dans nouveau dossier ici. Ici, on va prendre insert et là, on met 15 d'épaisseur et 60 de large. Et là, il te dit sélectionner l'arête du profilé de gauche, tac, l'arête du profilé de droite, plan d'usinage, tac, choisir élément droite, gauche. Et voilà, nous avons ça. Et pour encore mieux tester, si ça fonctionne dans l'autre direction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un profilé. Peut-être comme ça. Tac, tac. Et puis là, on écrit peut-être 260. On le tourne. Plus 1. Et là, on fait une découpe à l'onglet. Et on réessaye CTRL 8. Insérer. 60. 15. Alors, tac, tac. Le plan ici. Je remets mon droit, droite, gauche. Et ça marche. Du coup, maintenant que vous avez vu comment on fait une macro assez facilement avec iCAD, c'est à vous de jouer. N'oubliez pas ce qu'on avait noté une fois quand on avait enregistré là. Ben, ça s'affiche là, ici dans le feature. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.